aparté, où on vomit la vie en rose quand on est trop pacté. C'est le nec plus ultra, les lèvres avec du gros confort, la zone démilitarisée entre la vie puis la mort. Parce qu'ici tout est permis, y'a à peu près rien de proscrit. Pas de sens, pas de censure, pas de censeur, c'est sûr. Ici les nouveaux curés n'auront personne à canceller, car chez nous évidemment, tout le monde est consentant. Amenez-nous-en des conspires, des coups, des crosseurs, vaccinés au bras pour nous, l'argent n'a pas d'odeur. Au vodka, on est prêt à se prendre le cul en quatre, quitte à dire n'importe quoi, ben oui, c'est vrai, la terre est plate. Bienvenue, welcome, bienvenue chez nous. Venez nous faire la fête en ce temps où le temps s'arrête. On est ouvert 24/7 à l'année, même les jours fériés. Mais vous pour rentrer chez vous. Bienvenue chez nous. Bonjour, ma bienvenue chez nous. Mets-toi à l'aise, fais comme chez nous. Si t'as trop mangé mon cochon, décroche ton bout, ton pantalon. Prends ton cachet, anti-acide, enfile ton regard le moins vite. On frotte tout pour te faire sourire malgré le coup de la loisir. Dans notre microcosme hermétique, on déjoue toutes les statistiques. Car même si l'on vit en vase clos, le taux de suicide est à zéro. Profitez donc de cette parenthèse pour fuir votre réalité. Un peu de rêve entre deux chaises, ça pourra pas vous empirer. Pendant que la mort intérieure vous consume à petit feu, on est l'antidépresseur qui vous rendra joyeux, la petite pilule bleue qui vous fera bander le bonheur, le lubrifiant qui permettra d'ouvrir votre cœur. Maintenant c'est l'heure approchée, oui le freak show va commencer. On va tout faire pour vous plaire, c'est vous les actionnaires. Nos danseurs sont survoltés, surentraînés, cocaïnés. Nos acrobates sympathiques à peine à leur accès. Non, ce soir c'est pas un show sorti roi du réchaud, c'est carrément notre époque. J'ai littéralement encore du son. Je sais pas où ce que ça vient, ce son-là, pour de vrai. J'ai aucune espèce d'idée. Ok, c'est ça. Ok, je viens de comprendre. Ok, j'avais comme un son de plus, mais c'était avec Rumble, puis je savais pas que j'avais démarré le truc Rumble. Ok, c'est beau, j'ai tout compris. Bonjour et bienvenue à True Fact. On va finir par commencer ce show-là. J'espère que ça va bien de votre côté. On a toute une émission, sincèrement, pour un mardi. C'est assez énorme. Il y a plein de choses qui sortent. On va parler évidemment de Donald Trump. Il y a encore quelque chose qui est sorti comme quasiment... Regarde, toutes les fois qu'on a une émission depuis qu'il est de retour élu. Salut Eric, j'espère que tu vas bien. Il y a toujours des choses qui sortent. Toujours. Fait qu'on va encore parler de Donald Trump, évidemment, mais on ne parlera pas que de Donald Trump. En fait, on va quand même pas beaucoup en parler. On va parler surtout de GNL Québec et on va parler aussi de wokisme. Genre, comme vous pouvez le voir, en réalité, pour les gens qui sont sur TikTok, c'est sûr, si vous êtes sur Rumble présentement, vous le voyez pas, mais il faut s'excuser pour quand on veut utiliser le mot femme. Maintenant, aujourd'hui, c'est tellement rendu gênant de dire le mot femme qu'il faut s'en excuser. Mais pour commencer, on va y aller tout de suite avec les nouvelles flashs. En fait, la seule nouvelle flash réelle qu'il y a, c'est hier soir, soit ce lundi 10 février, que Donald Trump a officialisé la taxe douanière de 25% sur l'aluminium et l'acier. Le décret entrera en vigueur le 12 mars prochain réellement. Je vous avais dit le dernier live que
bon, oui, c'est un négociateur, il fait pas en sorte de faire suer son pays, normalement, c'est quand même ça, mais j'avoue que, encore une fois, l'affaire sur l'aluminium, là-dessus, ben là, je suis capable de prendre des torts. Je la comprends pas. Je la comprends juste pas, cette affaire-là. Parce que réellement, faire ça, ben, ça va juste faire vraiment mal autant au Canada qu'aux États-Unis. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et j'ai été voir différents sites internet pour voir s'il y avait une raison pour cette affaire-là. Un peu comme le 25% qu'on a sur tous les produits en tant que tels qui sont canadiens, en tout cas tous les produits américains et tout. Bon, le 25%, c'est là ça je comprenais parce que ça, il y a une affaire avec la drogue là-dedans, pour le fentanyl. Il y a une affaire en lien avec les immigrants illégaux, donc de cleaner ça, sinon si on clean ça, on n'a comme pas le 25%, si on ne le clean pas, ben fuck it pour nous autres. Là, ce 25%-là pour l'aluminium et l'acier, il n'y a aucune raison à ça. Il y en a juste pas. Donc, moi, personnellement, vous le savez, il y en a toujours qui vont pouvoir dire que je suis une pro-Trump et tout. J'ai jamais été... Ben, j'ai déjà été... Il y a plusieurs années, j'ai déjà été un anti-Trump, évidemment. Mais je suis un peu plus pro-Trump. Je suis pas vraiment... Bon, tu sais, il y a pro-Trump puis pro-Trump pour vrai, on s'entend. On peut dire que je suis un peu plus neutre, tu sais... Neutre, on va dire centre-Trump, centre pro-Trump, on va dire ça. Ben, c'est ça. Je suis capable de dire les vraies affaires comme elles le sont en réalité. Puis là-dessus, ben, excusez-moi, gang, mais il est cave. Là, il est juste cave. C'est con. Il y a rien d'autre que vraiment con. Ça va faire vraiment beaucoup de mal. C'est ça. C'est pas à propos de l'homme, mais de ses politiques. Ouais, écoute. Ben c'est ça, c'est l'homme en soi, en tant que tel, je l'aime bien parce qu'il est quand même, veut pas, il est divertissant, puis en général, il est pas pareil que les autres politiciens, donc c'est le fun, il est le fun à voir aller, il est le fun. Puis souvent, oui, il va être peut-être impulsif ou autre, mais souvent ça a quand même un certain lien, on comprend la manœuvre, pourquoi est-ce qu'il fait. Là, je la vois pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire réellement là-dessus. Je la vois pas. Fait que, on va passer à l'autre sujet parce qu'il y a rien d'autre à dire. À part que ça va faire mal. À la radio, il parlait encore, bon, parce que Donald Trump continue à parler d'annexer le Canada avec les États-Unis. Bon, oui, je commence à être un peu tannée d'en entendre parler, mais réellement, d'un autre côté, bon, si Donald Trump continue à en parler, ok. À la radio, il parlait que c'était vraiment ça qu'il voulait et tout. Bon, moi, je vais pas m'en dire que... En quoi ça serait mauvais? Parce que beaucoup en ce moment, les Québécois en général, ils le disent. Merci pour les likes. Ben là, j'ai vu passer ton nom, mais là, je l'ai perdu ton nom. Mais en tout cas, merci pour les likes. C'est ce que je peux dire. Mais, dans le fond, tu m'as fait perdre mon idée. Tu m'as fait perdre mon idée complètement. Qu'est-ce que je voulais? Ah oui, c'est ça. Les Québécois, je m'en allais à dire ça. Les Québécois, en général, ils disent qu'ils veulent pas être annexés au Canada parce qu'ils se sentent vraiment québécois, et etc. Mais la réalité, c'est... Il y a combien réellement de Québécois qui se sentent solidement québécois pour de vrai? Qui ont vraiment, là, le Québec comme tatoué sur le cœur, pour de vrai? Excusez, gang, là, mais... La majorité des Québécois que je peux voir, en majorité, là, X, whatever, ils ont tous plein de trucs en lien avec les Américains. Toutes. Tu sais, oui, on va fêter la fête du Canada, du Québec, pas du Canada, mais à part ça, on n'a pas grand-chose là-dessus. Par contre, au niveau... américain, on est très américanisé. Ça, on l'est beaucoup, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. On achète beaucoup chez eux, on fait beaucoup affaire avec les Américains, et qu'on le veut ou qu'on le veut pas, pour notre économie en tant que telle, je vois pas tant de mauvaises choses.
J'en vois pas tant que ça. On aura bien beau dire qu'on veut pas, mais il va falloir, à la place de juste dire on veut pas, il faudrait juste regarder vraiment, à se dire, t'as peu. Y a-tu des points positifs à aller chercher si moindrement on était annexé à eux autres? C'est ça qu'il faut regarder. C'est pas juste on veut pas. Ok, fine, tu veux pas de trouble, ok. Mais au-delà de ça, trouver une raison de est-ce qu'il y aurait quelque chose de positif à ressortir de ça? C'est sûr et certain que si on est annexé au Canada, tout de suite en partant, notre argent, notre économie, l'argent en soi aurait plus de valeur. Le Canada, notre argent n'a pas beaucoup de valeur réellement. Mais aux États-Unis, on monterait totalement. On aurait un changement de monnaie, mais ça ferait du bien. Il y a beaucoup de choses. Juste au niveau du pétrole, on aurait du pétrole également. Il y a beaucoup de choses en réalité que ça ferait bien. Je vois pas énormément de mauvaises affaires par rapport à l'annexion entre le Canada et les États-Unis. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Bon, moi, rendu là, tant qu'à voir comment est-ce qu'on est rendu au Québec, au Canada, je peux m'en dire let's go parce que on fait pitié, là. Mais bon, réellement, est-ce que je veux à ce point-là? Bon, je suis plutôt neutre, peut-être non. Mais ça, on va ailleurs que ça, puis qu'on va vraiment au niveau du Canada, comment ça pourrait faire? Ben, en fait, oui. Oui. Ce n'est pas en se séparant du Canada que le Québec va être vraiment victorieux là-dedans. Parce que moi, c'est la chose que je me dis. Si moi, tu sais, on parlait beaucoup d'un référendum depuis un certain temps, mais on dirait que ça s'enligne, je sais pas, moi c'est mon idée, j'ai pensé un peu à ça aujourd'hui, puis j'ai eu mon idée là-dessus, on dirait que ça s'enligne comme vers ça, tu sais, là on parle de référendum, puis là de Donald Trump qui veut annexer le Canada aux États-Unis, mais on dirait que c'est comme, ce qui pourrait arriver, c'est que au moment où est-ce que réellement on est pour s'emboîter avec les États-Unis, ben en fait c'est là que les Québécois pourraient pogner peur et faire ah ben là on arrive avec le référendum puis on devient un pays justement on va se séparer à cause qu'on veut vraiment pas faire partie des États-Unis et donc on pourrait finalement finir par être le pays québécois que quand même beaucoup de gens voudraient réellement. Et que la majorité qui normalement dirait non, dirait peut-être oui à cause de cette affaire-là. Mais ça serait juste à cause de l'affaire de Donald Trump qui veut annexer. Ça serait pas parce que en tant que Québécois, on le veut réellement. C'est parce que ça serait une affaire de peur, j'ai pas envie de devenir États-Unis, mais si c'est la seule façon de faire qu'on ne devienne pas annexé aux États-Unis, ça serait de juste se séparer totalement, ben let's go, on se sépare puis on devient un pays en tant que Québécois. C'est ce que je vois, moi c'est mon affaire. Bon, maintenant, est-ce que c'est vraiment ça qui s'en vient, même si je trouve ça drôle quand même, parce que ça vient quand même peut-être un peu en même temps, je pensais pas, mais c'est l'idée, une théorie, quelque chose que je lance comme ça, dans la nature. Voilà, c'est peut-être complètement hors, ça se peut. Mais c'est ça. Mais tant qu'à ça, ça serait un bon move de s'annexer. Vraiment. Tu sais, entre être séparé versus s'annexer, si j'ai un choix, c'est clair que je préfère m'annexer plutôt que de me séparer. C'est clair, net, précis. Bref, maintenant, on va parler de d'autres choses. Parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. Je vais aller vers ça. Je vais faire en même temps une petite vidéo. Gêner le Québec. Parce que c'est revenu sur le sujet. On a eu le PQ, donc Yves-François Blanchet, qui a parlé de ça. C'est parce que tu n'as pas d'attachement à la nation. Être annexé, c'est mourir culturellement. Mais à quel point qu'on a de la culture réellement? À quel point? C'est ça, moi. À quel point? Moi, personnellement, je trouve pas qu'on a énormément de grandes affaires de culture. Puis, je pense pas être la seule, là, quand même. À quel point? Je sais pas. Est-ce que j'ai vraiment de l'attachement? Oui, vu le passé. On a un bon passé victorieux, sincèrement. Mais à part ça, maintenant, aujourd'hui, 2025, est-ce que j'ai un attachement? Non, putain.
le Québec m'a trop déçu pour que j'ai vraiment de l'attachement. Revenir sans cesse aux affaires du passé, en musique et tout. On n'a plus... la flamme a disparu dans les dernières années. Ça se voit, je le ressens, puis je suis pas la seule à le ressentir non plus. C'est vrai que depuis 30 ans, c'est ça. Puis ça donne que je suis rendue à 32 ans. Fait que... Ben, c'est ça. Hein. Je l'ai pas beaucoup vu. Avant, ça se voyait. Tu sais, on s'entend, j'étais pas née, là. Mais avec toutes les affaires, tu sais, dans les écoles et tout, quand tu nous les expliques, l'histoire, etc., du Québec, on la sent, on la voit. Tu sais, mais moi, je l'ai jamais ressenti réellement. Je l'ai jamais vécu. Je l'ai ressenti, oui, mais dans un autre sens. Je l'ai pas vécu. C'est plus ça. Donc, c'est ça. On va aller avec maintenant GNL Québec. On a deux choses à voir avec GNL Québec. On a un que c'est, comme je disais, Yves-François Blanchet qui va parler en lien avec ça, que lui, clairement, il veut rien savoir de ça. Il veut rien savoir. Lui, c'est de l'électricité, c'est l'agriculture, c'est ça. Mais clairement, le pétrole, pour lui, en fait, ça vaut pas de la merde. Ça va clair à ça. Et la prochaine chose qu'on va écouter, celui-là, c'est vraiment pas long. Lui qui est plus long, mais il est vraiment fucking intéressant. C'est celui-là avec Kik. C'est... ben dans le fond, vous le voyez, là. C'est avec Éric Duhem, carrément, qui va parler de ça, là, qui va dire tous les bénéfices, parce que c'est bien beau. Voyons, le chef du bloc, c'est bien beau. J'ai dit Parti québécois tantôt. Des fois, je me mélange dans le Parti québécois. Pourtant, je sais pas pourquoi. Genre, ma bouche se mélange, mais ma tête, pourtant, est bien au courant. En tout cas, bref, peu importe, des François Blanchet. On remarquera qu'il n'y a pas grand argument pour quand il dit ses affaires. Il n'y a rien pour appuyer, pour donner des preuves. Il n'y a rien. Éric Duhem, on parle quand même d'un bon 13 minutes. Fait qu'il est capable d'en foutre, là, du stock. Là. Des bons arguments, il y en a à côté de l'autre. Donc, on va commencer. Bon, je vais juste monter un petit peu le son. Celui-là, je crois que... Ça ne sert pas le Québec, ça ne sert pas l'environnement, ça ne sert pas la planète. Là, je vais juste faire quelque chose parce que sinon, là, le monde va vraiment vouloir mettre du son de façon très intense. Pardon, je vais juste faire quelque chose. Les effets sonores, je vais faire ça, alerte, puis alerte là. Ok, c'est beau. Ça devrait être correct. Ok. Parce que des fois, ça me tente pas, genre, de faire... genre, je mets beaucoup de son sur quelque chose, mais finalement, après ça, ben, il y a plus... on fait un son intense parce qu'il y a pas... Il y a comme trop de son d'un bord, puis pas assez d'un... Je sais pas si c'est assez fort, par contre. Je suis même pas sûre que c'est assez fort. Même M. Carney commence à tenir, comme s'il y avait un avenir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Vous l'entendez du calme? Farouchement opposé à toute espèce de transport sur le territoire québécois d'hydrocarbures de l'Ouest canadien vers quelque marché que ce soit. Ça ne sert pas le Québec, ça ne sert pas l'environnement, ça ne sert pas la planète. C'est un mirage qu'on nous ramène toujours. Le zombie de GNL qui n'a jamais vraiment été vivant, qu'on ranime comme une espèce de slogan. Le discours pro-hydrocarbures que même M. Carney commence à tenir, comme s'il y avait un avenir dans les hydrocarbures de l'Ouest canadien. Le sacrifice des intérêts et des énergies vertes qui font la richesse du Québec et qui sont une contribution aux enjeux environnementaux, qu'on écarte soudainement du débat public pour dire, vous savez, nous sommes en crise. Quelle belle occasion de passer les considérations québécoises et les considérations écologiques pour dérouler un tuyau jusqu'à l'Atlantique. C'est une grave mauvaise foi et ça arrive à peu près au même moment où on dit, en passant, on peut-tu également scraper la gestion de l'offre dont le milieu agricole du Québec a tellement besoin. Il faut prendre acte d'une réalité. Les partis canadiens vont défendre les intérêts de Toronto et ses banques, de l'Ouest et son pétrole, en passant sur le corps du Québec s'il le faut. Et si
les Québécois ne s'assurent pas que leur voix soit extrêmement forte dans le prochain Parlement fédéral qu'il faut recomposer le plus vite possible, nous allons payer très cher dans tous nos véritables secteurs économiques, minéraux stratégiques, agriculture, aluminium, forêt, pêcherie, intelligence artificielle, aéronautique. Il n'y aura personne pour parler pour ces secteurs-là, sauf le Bloc québécois. Donc lui, de ce qu'on en comprend, bref, s'excuser de dire oui, ça va être tantôt là, dans GNL par contre. Vous allez tout comprendre, c'est pas un faux, c'est pas un putaclic, c'est pas, c'est la réalité. Là, mais c'est juste, c'est pas tout de suite. Juste ça. C'est juste ça. Mais ça s'en vient, on est dans GNL pour l'instant. Donc, comme on comprend, lui, ce qu'il dit, c'est que premièrement, c'est pas avantageux économiquement parlant. C'est comme, juste là, sachant qu'il dit ça, c'est comme, what the fuck, parce que si, ça, on va le savoir de toute façon dans l'entrevue que je vais vous mettre, actuellement, si on avait GNL de près, parce que ça prend quand même 4 ans. Fait que, normalement, on serait rendu. Là. Si le go avait vraiment dit oui, nanana, on serait en train de commencer tout ça. Là. Ben, réellement, on serait en train de se faire des bénéfices de dizaines de millions de dollars grâce à cette affaire-là. Donc, quand tu parles d'économie, ça n'a pas rapport. Deuxièmement, bon, il parle qu'on n'a pas réellement de clients potentiels et tout, c'est logique, parce que tout le monde, tous les pays savent très bien qu'il n'y en a pas de pétrole par chez nous, fait qu'eux autres, ils trouvent leur moyen à un moment donné. On s'entend, quand ça fait 4 ans que t'attends, à un moment donné, tu vas ailleurs. C'est logique qu'il n'y en aura pas. Deuxième affaire, il parle au niveau de pollution, que ça n'aide pas au niveau de la planète, etc. La réalité, c'est que ce qui se passe en ce moment, c'est que notre pétrole, on s'en va le chercher bien loin pour aller là, le pétrole, il est pris dans des endroits où est-ce que c'est déjà très pollué. Puis là, il faut aller chercher là-bas. Donc, juste aller chercher le pétrole dans les pays que c'est plus pollué, mais là, après ça, t'arrives, tu le prends, tu reviens avec le pétrole. Juste ça, ça fait beaucoup plus de pollution que de juste l'avoir chez nous. Là, les écolos sont toujours en premier à dire « Oui, mais là, il faut faire attention à notre territoire, ça va polluer notre territoire. » Premièrement, ça ne polluera pas une affaire extrême. Ça, oui, ça va polluer un peu, on s'entend. Pas une affaire extrême. Mais là, bon, il arrive toujours avec bien des arguments sur notre territoire. Mais la chose là-dedans, c'est que quand on regarde les choses, le but, c'est-tu que le territoire soit pas pollué? Ou est-ce que c'est au niveau planétaire de diminuer la pollution? Parce qu'avec les affaires de GNS, on avait ça chez nous. La planète, là, ça va y faire du bien au niveau mondial. Parce qu'on va justement arrêter de tout le temps repartir, retourner pour aller prendre notre pétrole ailleurs. Ça va juste faire du bien au contraire. Donc, là-dessus, quand tu parles au niveau environnement, excuse-moi, mais lui, tout ce qu'il veut, il veut continuer avec les affaires, bon, toutes les affaires de filières à batterie, etc. D'ailleurs, nouvelle, les affaires de filières à batterie, ça fait extrêmement de pollution. Ce n'est pas une bonne chose. C'est en train de faire faillite, d'ailleurs. Il parle pour l'agriculture, mais c'est pas l'agriculture qui va faire qu'on va devenir un endroit riche. C'est pas ça. D'ailleurs, si c'était ça, on serait déjà rendu un peu plus riche. On l'est pas plus. Pas du tout. Fait que là, le pétrole, c'est quelque chose, c'est encore là dans le futur, puis on le sait que c'est encore là dans le futur. C'est con. C'est juste con. Là, je vais lire. À soir, je sais pas, j'ai de la misère à... Ma langue a délie mal. Un autre qui travaille pour la mafia du WEF. En réalité, c'est normal. Les affaires de WEF, c'est dans le fond, c'est le Forum économique mondial. En tant que tel, c'est quand même normal parce qu'il faut une organisation au niveau mondial pour les affaires économiques. C'est quand même logique. Fait que ça, peu importe, n'importe quel chef de politique, vous l'avez même remarqué, ils vont tous partir de ça. C'est quand même normal. Même ceux-là qui aiment beaucoup Trump, ben Trump en fait partie. C'est pas, tu sais, vous pensez que c'est un dieu, il va tout, ben, puis qu'après ça, vous dites que le WEF c'est le mal, ici, ben là, c'est parce que Trump en fait partie. Tu sais. Je rêve en couleur, mais il faudrait juste retourner à l'avant-révolution industrielle. Ben peut-être,
mais il va falloir que tu expliques qu'est-ce que tu veux dire. ça dépend beaucoup. Donc, on va commencer avec celui-là. Techniquement, là, on fera pas le saut, là, techniquement. Là. Non, tu devrais pas faire le saut. Non, on fera pas le saut. C'est drôle, des fois, à quel point, quand on est patient, l'histoire finit par nous donner raison, les arguments virent de bord, puis tout ce qu'on disait, où on se faisait traiter de tous les noms, parce qu'on disait la transition énergétique, ça passe par le GNL. En Europe, ils ont besoin de ça. On nous disait non. Au Québec, on est ailleurs. On n'a pas besoin de ça. On va investir directement dans les batteries. Hier, j'avais l'impression que je me faisais niaiser. Tu sais, c'est comme une genre... Pendant ce temps-là, je pense que le GNL aurait été une bonne idée là, dans le contexte des négociations avec les États-Unis. Puis là, avec Trump, on aurait eu une indépendance qu'on n'a pas actuellement. On aurait pu avoir d'autres clients. Et celui qui, tout le long, martelait les mêmes arguments. En Allemagne, on aurait eu 14 GNL à l'époque où on en débattait, puis on appuyait le projet, puis on s'est battu pendant des années. Aujourd'hui, là, on serait sur le point de commencer à envoyer ça dans des centrales qui ont été converties au charbon depuis. En Allemagne, on aurait eu 14 milliards de dollars d'investissement dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tantôt, je parlais de plusieurs dizaines de millions. En fait, vous le voyez, je me suis trompée. On parle de milliards. Parce que c'est toujours des affaires faramineuses. Puis moi, dans ma tête, ça bob. Je suis comme, what the fuck, des milliards? Non, c'est pas des millions, c'est des milliards. Seulement, avec Nordvor, Lyon électrique, c'est pas trop ça qu'on est rendu. Avec l'agriculture, on n'est pas là non plus. Et François Blanchet ne veut pas parce que lui, il trouve, selon lui, ça serait pas, c'est rien pour l'économie. C'est mieux d'aller avec les affaires qu'on a déjà. Si vous votez pour le bloc, Yves-François Blanchet va pas vous donner la richesse. C'est ça que ça veut dire. Vous l'avez entendu tantôt? C'est pas la richesse. Lui, c'est on continue comme on est là. Si vous voulez avoir un Québec riche demain, c'est clairement pas pour le bloc que vous allez voter. Clairement pas. Il y aurait peut-être d'autres entreprises qui se seraient gassées autour au port de Saguenay pour créer une espèce de grappe industrielle. On aurait un paquet de possibilités d'emplois payants, de retombées économiques pour le Québec. Puis en plus, on aurait un impact positif pour l'environnement à l'échelle planétaire. C'est fou comment on s'est fait rouler dans la farine. Puis ce qui m'a écœuré le plus cette semaine, c'est quand j'ai entendu François Legault dire que la raison pourquoi il n'est pas allé de l'avant avec GNL, c'est l'acceptabilité sociale. Ben oui. C'est qui l'acceptabilité sociale? J'aimerais essayer de parler 2 minutes. Parce que la dernière fois que j'ai vu les chiffres, je les ai même cités hier, j'ai cité 2 sondages que votre station, que le Cogeco Média avait commandé 2 sondages de Somme qui démontraient que c'était du 2 pour 1 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en faveur du projet GNL Québec. Fait que l'acceptabilité sociale, c'est-tu les blocs de pont à Montréal, là? C'était ça? C'était eux autres là, que Legault voulait écouter pour toute la population de la région? Je comprends pas qu'on se fasse encore servir un argument aussi bizarre. Moi, je suis à Québec présentement. Là, ici, ça prête à donner le go à un tramway à 8 milliards, dont 60% de la population ne veut pas. L'acceptabilité sociale, c'est pas important. C'est un projet de 14 milliards au Saguenay, c'est fondamental. C'est à géométrie variable, l'acceptabilité sociale, parce que d'habitude, c'est le phénomène du jamais ou pas dans ma cour. Premièrement, merci beaucoup Jean-Luc, c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est pour te remercier pour ton support, parce que normalement j'ai du son, mais là ça fera pas le son avec l'écoute qu'on a actuellement, mais merci beaucoup pour ton suivi. Sinon pour ce qui est de Legault, oui, mais par contre c'était Yves-François Blanchet tantôt qui vraiment disait que c'était puis que finalement l'économie, le pétrole, GNL, ça allait pas donner tant dans l'économie. C'était vraiment Yves-François Blanchet. Donc quand vous allez voter genre au niveau du fédéral, ben vous comprenez que Yves-François Blanchet, qui est pour le Bloc québécois, lui, il veut que le Québec reste comme il est là encore pendant 40 ans. Ça stagne. Il y a rien de plus. C'est ça. On devrait nationaliser le pétrole. Ben le pétrole, c'est encore une énergie de demain, là. C'est encore là, le demain, là. Quand on parle de demain, c'est dans les prochaines années, c'est encore là, là. Mais pour les gens comme Yves-François, ça a l'air que ça vaut pas grand-chose. En tout cas, moi, je peux m'en dire, t'as l'énergie supposément verte dans la filière à batterie qui fonctionne pas du tout, mais pas du tout, puis qu'on a investi des milliards là-dedans pour absolument rien.
On n'aura pas ce retour d'argent-là, là. On l'aura pas, là. Ça sert à rien, là. Puis t'as, pendant ce temps-là, GNL Québec, qui lui nous ferait énormément d'argent. Lui, on lui dit non, par exemple. Tu sais, investir dans les mauvais projets, c'est vraiment ça. Cour, là, et pourtant, dans la cour, on le voulait, ce projet-là. Alors, tu sais, on a sondé qui? Les gens de Montréal qui n'ont pas voté pour la Coalition Avenir Québec tout court? D'ailleurs, Legault l'a encore dit dernièrement, quand il parlait de GNL Québec, il disait va falloir voir, il faudrait avoir le projet sous une autre mouture. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'accessibilité sociale. Hey, c'est parce qu'au Saguenay, là, la très grande majorité des gens la veulent, ce projet-là. Mais c'est les gens de Montréal qui disent qu'ils ne veulent pas l'avoir. Puis encore là, c'est qui les gens qui sont à Montréal? C'est comme, vous êtes à Montréal, vous n'êtes pas dans notre coin. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, si vous voulez être écolo à Montréal, soyez écolo à Montréal. Vous avez assez détruit votre Montréal, le gars continue de le détruire, votre Montréal. Mais chez nous, là, on est au Saguenay, moi je suis au Saguenay. On peut-tu juste décider pour notre propre région ce qui va se passer? Si on a envie de faire un projet qui va être super pour le Québec, on peut-tu avoir les Montréalais qui sont jamais venus vraiment chez nous? Pour GNL, ils sont jamais venus chez nous, ils savent même pas c'est quoi, ils savent absolument rien. Ils en ont rien à faire. Mais par exemple, c'est eux autres qui disent que c'est quoi qui se passe, c'est quoi qui serait correct pour nous. Je pense qu'on est assez intelligents, nous, au Saguenay, pour savoir c'est quoi. Mais selon Yves-François Blanchet, dans un de ses textos, sur Twitter, lui, il disait le contraire. Il disait en fait qu'il faut faire allumer les Saguenayens, leur faire comprendre que c'est pas une bonne idée. C'est comme, hey, tu penses vraiment qu'on est une gang de pas assez intelligents pour savoir c'est quoi qui est bon ou pas bon pour notre place? Moi, ça, le tweet qu'il a fait, là, Yves-François, là, ça m'a vraiment insulté en tant que Saguenayen. Mais vraiment. On n'est pas des caves chez nous, là. On est des gens très intelligents, puis la plupart des gens qui sont à Montréal, là, les gossants, puis tout, là, il y en a beaucoup qui viennent de chez nous. Ils savent très bien. Si eux autres sont intelligents, nous autres aussi, ils viennent de chez nous, là. Maintenant, c'est 1 + 1, ça fait 2. Mais non, moi, ça m'a tellement insulté. Mais vraiment, c'est comme, viens pas insulter les gens de chez nous. On sait c'est quoi qui est bon pour chez nous. On le sait. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? On ne demande pas aux gens à 300-400 km de là qu'est-ce qu'ils en pensent. On demande aux gens qui habitent là, qui vivent là, qui partent de l'Alberta, qui s'en viennent au Québec. Oui, 53% du pétrole que vous mettez dans vos voitures, là, il provient de l'Alberta, puis 47% provient des États-Unis. Il y a une époque où ça venait d'ailleurs dans le monde, mais depuis 5-6 ans, ça vient juste du continent. Et là, les pépines, la façon dont c'est fait, ils s'en vont tous de l'Alberta, ils traversent aux États-Unis puis ils remontent au Québec. Donald Trump avait eu la bonne idée de dire, moi, c'est bien de valeur, mais on est dans une guerre commerciale, j'arrête ça, là, les oléoducs, on fait plus rien. Ben, le Québec se retrouvait en pénurie, on n'avait plus d'hydrocarbures. Et on n'est jamais bien servi par soi-même. À un moment donné, il va falloir se mettre les doigts, les yeux en arrière des trous, là, plutôt que de se mettre le doigt dans l'œil. Il faut arrêter de se fier aux autres. Il faut dire, regarde, on est capable de le faire au Québec. Puis oui, il y a des impacts environnementaux. Oui, on veut sauver la planète. Mais c'est pas vrai qu'on va essayer de délocaliser la pollution juste pour bien paraître, pour que nos politiciens vertueux peuvent faire des discours environnementaux. Parce que c'est un peu ça qui s'est produit, là. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment ils vont réagir. Puis c'est décevant de voir le gouvernement qui, là, essaye tant bien que mal de dire, ben là, peut-être qu'on n'est pas si contre que ça, finalement. Puis, je m'excuse, mais c'est eux qui ont tué le projet, là. Je veux dire, ils l'ont tué et enterré. Puis, tu sais, celui-là, c'en est un parmi tant d'autres. Mais quand on parle de pipeline, Énergie Est, oui. On aurait même pu sortir le pétrole canadien puis l'envoyer en Europe. Ben oui, on aurait pu être indépendant des Américains. Puis dire, OK, vous voulez pas de notre pétrole, on va l'envoyer ailleurs. De toute façon, on le vend à rabais aux Américains. Là, je ne sais même pas si les gens sont au courant de ça, là, mais on leur vend en bas du prix mondial. Parce qu'on est un partenaire, parce qu'on est un pays ami, parce qu'on n'a pas le choix, parce que l'Alberta est enclavée, parce que la lettre, on est tous en destin de construire des pépines. Fait que, puis, tout le gouvernement, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout reviré vers la batterie puis l'électricité, parce que ça paraissait bien. Fait qu'on a mis des milliards là-dedans, on a créé artificiellement un monopole des autobus électriques avec Lyon, qui nous a coûté 450 millions, puis qui aujourd'hui sont sous bord de la faillite, sont en train de mettre le transport scolaire au Québec dans la merde. On a mis des milliards dans Northvolt, on est rendu à 700-800 millions qu'on a déjà pompé dedans.
on leur a promis 2 milliards. On a mis de l'argent dans Taïga parce qu'on pensait que c'était une bonne idée d'avoir des skidoo électriques plus pesants, puis qu'on pensait qu'il va y avoir des bornes qui vont pousser dans les épinettes. Je veux dire, puis on a perdu 40 à 60 millions dans cette aventure-là. C'est comme ça partout. Puis on a dit au monde, au Québec, nous autres, on va être les plus vertueux. On va interdire la vente des autos hybrides et à essence à partir de 2035. Mais là, comme par hasard, toute leur stratégie basique est en train de s'écrouler. Comme un château de cartes qui s'effondre. Là, il commence à dire, bon, ben là, c'est vrai que ça ne marchera pas notre 2035 là, parce que là, il n'y a plus de subventions d'auto électriques. On va surtaxer, on va mettre des tarifs sur les voitures électriques pas chères qui arrivent. Bref, vous comprenez un petit peu l'idée que ça veut dire en arrière. Quand on regarde François Blanchet, ça prend juste quelques minutes seulement. C'est genre quoi? Si je le remets exactement, c'est combien de temps le chose réellement? Il parle... Je vais juste... Il parle 2 minutes de temps. 2 minutes, là, le 13 minutes, c'est parce que j'avais enregistré aussi le chose de kick que finalement, je n'ai pas utilisé. Parce que là, je l'ai direct là. Mais c'est un 2 minutes. Dans 2 minutes, il n'y a pas grand argument. Tout ce qu'il va dire, c'est vraiment juste, c'est pas bon ça fera rien pour notre économie, c'est pas bon pour l'environnement. Ben, Éric Duhem, il est capable de faire un bon 13 minutes en disant les vraies affaires. Il y a plein d'arguments en disant que, ben non, au contraire, ça nous aurait fait des milliards de dollars économiquement au Canada, au Québec. Ça aurait vraiment été une bonne affaire. Puis au niveau environnemental, ça aurait été une bonne chose aussi, parce qu'à la place de l'envoyer, pas de shipper parce qu'on n'a pas, à la place d'aller chercher, etc., ben, on l'aurait chez nous. Ok, c'est bon. Je sais pas c'était quoi. D'accord. Des fois, ça me bug de même. Je sais même pas pourquoi ça bug de même. Sincèrement. En tout cas, c'est pas plus grave que ça. Et des fois, TikTok, il est un peu spécial. Mais, donc, c'est ça. Moi, vous le savez maintenant, j'espère que les gens ne voteront pas vraiment pour le Bloc. Et moi, les gens qui vont dire qu'ils veulent voter pour le Bloc, je vais leur dire, savez-vous que Yves-François Blanchet, il veut que le Québec reste exactement comme il est encore pendant des années de temps. Il ne fera rien pour que ça arrive. Rien. Il n'y a rien là. Il n'y a aucun projet là, pour l'avenir. Là. Aucun. Selon lui, c'est l'agriculture qui va tout faire. L'agriculture, les affaires de... Il y a tout ce qu'on a présentement là. Présentement, on fait pas grand cash avec tout ça. Là. On en fait, mais c'est pas ça. Là. Puis on est en gros endettement, bien au contraire. Bref, c'est ça. Moi, ça fait juste m'enrager totalement. J'aimerais beaucoup avoir un débat entre Yves-François Blanchet et Éric Duhem. J'aimerais ça. Genre, je suis sûre qu'il n'y en aurait pas parce qu'il ne voudrait pas. Il n'y aurait pas assez d'arguments. J'en suis certaine. Mais j'aimerais ça. C'est un vrai débat. Pas un genre de débat comme à la TVA, LCN, là, où est-ce qu'ils ont 30 secondes pour parler rapidement, puis tout, puis ton se crier dessus. Voilà. Non, un vrai débat. J'aimerais ça. Maintenant que ça, c'est parlé, on est rendu à parler, là, j'avais laissé ça, les taxes pour l'aluminium. En réalité, je pourrais même l'enlever, ça, c'était sur TikTok, là. Je vais l'enlever parce qu'en réalité, ça, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça, là. Ben, j'ai pas vraiment besoin, là, il est fait. Et voilà. OK, c'est bon. Maintenant, on est rendu à, selon Radio-Canada, il faut maintenant s'excuser d'utiliser le mot femme. C'est assez fou. C'est absurde. Totalement absurde. Puis celui-là également, que ça va être les droits des femmes ou les droits des trans. C'est comme plus sûr, là. Attention! Il y a un char qui vient de m'arriver d'en face. Ok, c'est bon. Attention! Je suis fru. C'est de Sophie Durocher, mais elle est plus de droite. Et ça fait du bien. Je suis pas d'accord toujours avec Sophie Durocher. Mais là, depuis un certain temps, j'aime bien quand même ses affaires. Et en lien avec le wokisme, je l'aime particulièrement. Je comprends qu'on mette un avertissement. Attention,
Image choquante, avant un reportage sur un meurtre crapuleux. Mais quand c'est rendu qu'on met un avertissement, attention, nous allons utiliser le mot femme. Pour ne pas faire de peine aux personnes transgenres ou non-binaires, je décroche complètement. Mais ça, c'est un peu comme moi, effectivement. Le mot femme n'est pas un mot choquant, dérangeant, dangereux, bordel. C'est comme... Moi, là, quand je dis ça, c'est comme... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on est rendu même pire que les affaires comme les femmes en Afghan. Genre... C'est quasiment rendu ça. Là, c'est genre, tu sais, c'est pas juste genre on vous cache avec un drap sur la tête. C'est qu'on a même plus le droit de dire le mot femme. Tu sais, c'est littéralement ça. C'est choquant. C'est pas bien de dire le mot femme. C'est comme, on a-tu le droit encore d'exister? C'est la question. Ça, là, c'est la grosse question. Ça m'enrage. En tant que femme, là-dessus, à ce niveau-là, moi, je me prends pas du tout comme une féministe parce qu'aujourd'hui, les féministes, c'est toute la gauchiesse dégueulasse. Mais à ce niveau-là, une féministe, oui, là, ça m'interpelle. Là, je peux dire que j'en suis une parce que je trouve que c'est important aujourd'hui, quand c'est rendu que le mot femme est menacé, là, je suis féministe. Parce qu'on a le droit d'exister, les femmes. Les niaiseries des femmes gauchistes qui sont là à montrer leur sein pour avoir le droit d'avoir des aisselles avec du poids, whatever, comme les... C'est du ridicule. Les féministes qui sont là pour essayer de transformer les hommes pour les féminiser, c'est du ridicule. Par contre, quand c'est rendu que ça touche le droit des femmes réellement, le fait qu'on ne puisse quasiment plus exister et que finalement les trans, qui sont des hommes de base, peuvent prendre la place des vraies femmes, là, je suis féministe, par exemple. Là, ça marche pas. On dit voter avec vos dollars pour éviter d'encourager ça, mais notre gouvernement les subventionne. Les médias se sont soumis à une énorme minorité et exagèrent l'influence des woke. Oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent relié à ça, là. Il y a ça, là. Je ne dis pas ça en l'air. Il y a énormément d'argent relié à ça. Fruits menstrues. Je trouve ça très drôle, ça. La semaine dernière, j'ai écouté l'épisode d'un excellent documentaire balado présenté par Radio-Canada intitulé Fruits menstrues. Le titre, je l'adore. La charmante animatrice et créatrice de contenu Émilie Fournier, bon, qui est de Star Academy ou whatever, on s'en fout, il raconte qu'elle souffre d'endométriose. Elle recueille le témoignage de femmes comme la comédienne Guylaine Tremblay, qui souffrent de différentes maladies de femmes et qui n'ont pas été écoutées ou soignées adéquatement. D'où le titre « Fruits menstrues », qui parle à la fois de la frustration d'avoir l'absence de connaissance de ces maladies et de la frustration devant l'ampleur de la douleur. Or, cet excellent balado est précédé d'un avertissement que je reproduis ici intégralement, tel qu'il est publié sur le site de Radio-Canada, OH-Diop. Attention, ce balado parle de pelvis, de menstruation et d'utérus. Nous utiliserons le terme femme pour faciliter les échanges, mais les réalités abordées dans le balado peuvent être vécues par toute personne avec un utérus pas capable de dire le mot femme. L'endométriose touche tout le monde, sans discrimination. Ça touche tout le monde, mais il faut surtout pas nommer le mot femme. C'est là que vraiment ça touche pour de vrai. J'ai un crise de problème avec ça. Genre... Non. Non. C'est vécu par des femmes. C'est pas des personnes avec un utérus. Par des femmes. À quelque part, c'est comme... Il y en a des femmes qui ont pu leur utérus. C'est des femmes quand même. Aux dernières nouvelles, ils ont encore leur chromosome. Ça n'a pas été touché, ça. C'est leur utérus qui ont... Ils ont juste pu leur utérus. C'est tout, that's it. C'est des femmes. Ça change pas. On peut-tu dire femme pour femme? Moi, ça... Non, c'est non pour moi, ça passe pas. Pour moi, on devrait pas voter en fonction du problème woke et la stratégie PSPP m'énerve. Mais cette affirmation est complètement fausse.
Non, l'endométriose ne touche pas tout le monde. Elle ne touche que les femmes. Pas toutes les femmes, mais uniquement des femmes. Aucun homme dans... C'est vrai, c'est exactement comme je dis. Ça touche pas forcément toutes les femmes. C'est vrai, l'endométriose, c'est pas toutes les femmes qui ont ça. Par contre, c'est juste des femmes. Il n'y a aucun homme biologique qui vit ça. Aucun. Ça n'existe pas. Un homme, ça n'existe pas avoir de l'endométriose. Aucunement. Seulement des femmes avec un utérus, mais des femmes. Aucun homme dans toute l'histoire de l'humanité n'a jamais été touché de près ou de loin par l'endométriose. Aucun homme n'a jamais eu de menstruation. Aucun homme n'a jamais eu d'utérus. Aucun, jamais. Et c'est vrai, ça n'existe tout simplement pas. Si Radio-Canada, comme diffuseur public responsable, combat les fausses nouvelles et dénonce les adeptes de fake news, pourquoi propager de fausses nouvelles et utiliser un vocabulaire de fake news? Et depuis quand Radio-Canada normalise l'expression « personne avec un utérus », exactement comme je disais, c'est comme « what the fuck ». Peux-tu dire « femme » tout simplement? S'il vous plaît, merci beaucoup. Si un homme transgenre a un utérus, c'est que cet individu est une femme biologique. Si une personne qui s'identifie comme non-binaire a un utérus, c'est que cet individu est une femme biologique. À bien beau s'identifier comme n'importe quoi, une plaque de chaise, on en a rien à chier, c'est une femme. Biologiquement parlant, les chromosomes, c'est une femme. Le reste, on en a rien à chier. Son ressenti, on s'en fout. C'est pas ça l'important là-dedans, là. Car seules des femmes ont des utérus. On verra peut-être un jour que les hommes pourront se faire implanter des utérus. Ah, ça va rester quand même des hommes parce que, au final, quand t'es rendu que t'as besoin de te faire implanter un utérus pour avoir enfin un utérus, c'est parce que quelque part t'en avais pas. Pourquoi? Parce que t'es un homme. Ça changera rien. Une femme, de base, ça naît avec un utérus. Elle n'a pas eu de chirurgie pour en avoir un, elle. Elle l'a. C'est fait, c'est compris dedans. Je vais lire un peu les choses. Le dollar, c'est sur Rumble. Le dollar de la Fédération américaine a corrigé votre statut. Hein? Corriger quel statut? Hein? C'est un faux compte ou c'est... Je sais pas. En tout cas, je vais pas cliquer sur ton lien sur Rumble parce que je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée que c'est ça. Ok, là je vais lire sur TikTok. Pour moi, on devrait... Ok, c'est comme si on disait que les femmes peuvent se déchirer le frénulum. C'est quoi ça? Frénulum? Ok, là, j'espère juste que je vais pas avoir... ok, j'ai pas le choix, là. C'est quoi? Frénulum? Hein? Attends un peu, j'ai pas le choix de checker. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un lien avec un pénis, c'est ça, dans le fond? Bon, en tout cas, en effet, c'est un lien avec un pénis, effectivement, on n'a pas ça une femme. Hein. Effectivement, là-dessus, je te donne bien raison. Mais, ok. Ça coûte, je veux pas aller trop loin parce que je veux pas avoir un bannissement encore de live sur TikTok, ça me tente pas. Pour ça, je suis comme un peu méfiante. Faudrait que j'aille sur mon cell pour voir c'est quoi vraiment. Parce que j'ai vu pénis, là, mais je veux pas trop niaiser non plus. T'as peu, là. Ok. Le frein ou frénulum est une fine... Ça démontre à quel point qu'on en a, hein, les femmes. Hein? J'ai aucune idée c'est quoi. Et est une fine languette de tissu muqueux qui limite les mouvements d'un organe mobile du corps et qui peut rattacher celui-ci à un autre organe. Ok. Ok. D'accord. Ok. Je garde.
C'est vos affaires. Je sais pas. Bref, attention, affirmer que seules les femmes ont un utérus, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un ressenti, c'est un fait objectif, une réalité scientifique, biologique. Les crampes féminines. Le plus étrange, c'est que tout le long du balado qui est... Ok, bon, c'est correct. Émilie Fournier nous parle de discrimination envers les femmes, de misogynie médicale, de souffrance des femmes et qui n'est pas écoutée. Des femmes interviewées nous disent que c'est abstrait pour un homme de comprendre la douleur des menstruations. C'est vrai, vous pouvez pas connaître ça, vous pouvez essayer de comprendre, mais... vous en avez aucune réelle idée. Tu sais, il y a des hommes qui peuvent niaiser en disant « Ah, ben j'ai des crampes, des fois j'ai mal au ventre. » Mais ils savent tous qu'en fait, ils n'ont aucune idée c'est quoi réellement avoir ça, parce que c'est une autre... Ça m'arrive moi aussi d'avoir des crampes au ventre. C'est pas parce que je suis dans mes règles. C'est un autre genre de crampes. C'est complètement différent. Écoute, je sais que je suis une femme. Je peux vous garantir, en tant que femme, une crampe menstruelle puis une crampe de ventre, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ça fait mal, mais c'est pas la même douleur. Puis quand tu as l'endométriose, j'ai ce problème-là, moi également, c'est encore autre chose. Avoir une crampe menstruelle puis avoir une crampe au niveau endométriose, c'est pas pareil non plus. C'est des crampes différentes. Puis tu ne peux pas le dire, c'est quoi? Là, c'est abstrait. Là, ok. Ou que la santé des femmes, ça n'intéresse... là, ok, c'est juste de même que ça commence. Ou que la santé des femmes, ça n'intéresse pas les médecins. Ou que le fait d'avoir des menstruations douloureuses empêche les filles d'avoir la même ascension sociale que les gars. Mais mesdames, si vous dénoncez la discrimination, et ça, j'aime beaucoup ça, si vous dénoncez la discrimination envers les femmes, ça doit bien signifier que les femmes subissent cette discrimination à cause précisément de leurs caractéristiques biologiques. Alors, pourquoi nier que ces caractéristiques biologiques ne s'appliquent qu'aux femmes biologiques? La voyez-vous, la contradiction? Mais c'est vrai, mais ils sont toujours en train de se contredire, là. Les woke, là, ça se contredit sans cesse, là. Ah, il y a des discriminations au niveau des femmes, mais il n'y a pas de femmes. C'est méchant de dire le mot femme, mais c'est pas logique. On marche sur la tête. Est-ce que bientôt Radio-Canada va nous avertir de ne plus utiliser le mot féministe, mais d'utiliser plutôt... Ah là, ils ont plié en maudit. Personne avec utérus... Personne avec une utérusiste. Hey, écoute, moi son mot me fout bien. Totalement. Non, c'est... Puis... cette affaire-là, si on va moindrement sur mon YouTube personnel, j'ai fait une vidéo en fin de semaine, en lien un peu avec ça, on pourrait dire un peu, parce que ça me fait un peu penser à ça, ça s'y rattache un peu dans un certain sens. On va aller sur ma chaîne, Actu4, ok, je pensais que c'était même True Fact, ok, ben c'est Actu4, ça a l'air. Donc, vidéo. Je vais aller dans je pourrais aller gérer mes vidéos au pire des cas. Ok, non, c'est là. Je le mettrai pas forcément, mais c'était les seins sont mis de l'avant en 2025. Et là-dedans, quand on regarde au niveau du féminisme, on voit à quel point qu'il veut détruire. En même temps, vous irez voir, c'est quand même une genre de pub pour aller voir ça, parce que ça va un peu là-dedans, parce que les nouvelles féministes d'aujourd'hui, qui sont des féministes de gauche, veut pas, sont rendues dans les affaires LGBT. Ça a un lien ensemble. Vous remarquerez que, moindrement, quand ça a un lien avec les affaires comme ça, féministes et toutes ces affaires-là, on est rendu, les féministes, ils veulent détruire les hommes. Donc, enlever le masculinisme. Et eux autres, ils ont dit qu'il y a trop une grande montée du masculinisme maintenant. Donc, pour enlever cette montée-là, pour faire la guerre à cette montée du masculinisme-là, eh bien,
elles ont décidé d'avoir une mode féminine pour montrer leur poitrine davantage. Et réellement, c'est ça. Puis c'est juste carrément vulgaire. C'est même pas une classe, c'est juste vulgaire. Mais ça me fait un peu penser à ça, parce qu'à quelque part, ben, elles veulent détruire les hommes. Et quand on regarde à ces niveaux-là, les hommes, tout ce qu'ils veulent, eux autres, c'est détruire la femme. Ils veulent enlever la femme. Ils veulent littéralement que, comme dans l'article qu'on a eu, que la femme, le terme n'existe comme plus. Tu sais, c'est rendu méchant d'utiliser le mot femme. Puis avec le temps, on dirait carrément, ça va comme avec le mouvement LGBT. Ben, l'homme féminisé prendrait la place de la femme. Et quand on regarde, ça j'en parle exactement là-dedans, j'ai été à La Femme a pris dernièrement, je n'ai rien acheté quand j'ai vu cette affiche-là, je savais qu'il l'avait, j'avais pas porté attention et tout, puis finalement j'ai reviré de bord. J'ai vu l'affiche woke où est-ce que tu vois littéralement un homme déguisé en femme pour promouvoir une affaire de beauté. J'étais comme, ok, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai comme fait, je n'achète rien là. Clairement, ils ciblent les hommes trans, alors moi, je n'ai pas à acheter quelque chose. Ils ne me ciblent pas. Donc non, ils veulent effacer la femme blanche. Je suis une femme blanche. Au revoir. Je suis allée acheter ça ailleurs. Je suis allée finalement chez Brunet, puis en plus, j'étais là, en plus, je sais pas, Femme m'a pris si c'est québécois, mais en tout cas, Brunet, c'est québécois. Je suis là, ben attends, tant qu'à ça, on va le boycotter quand oui. Moi, chez Brunet. Mais non, ça m'a choqué. Ça m'a vraiment choqué. Ils ont déjà effacé l'homme blanc, haha. Oui, l'homme blanc, dans un certain sens, est effacé. Parce que l'homme blanc est rendu la femme maintenant. Maintenant, sur l'affiche en soi, on voit l'homme blanc qui est rendu comme une femme, maquillé et tout, avec des cheveux longs, bizarrement. À côté, il y a une femme noire. Évidemment, là, dans le wokisme, mais j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait une femme noire qui soit là, c'est correct, au moins il y a une femme. Mais l'homme blanc qui remplace la femme blanche. Là, j'ai un problème. Pourquoi ne pas mettre une femme blanche et une femme noire? Pour des trucs de cosmétiques, ça aurait été parfait. Soit disant passant, Femme a pris, j'ai fait un petit peu de gabeuse avec l'affiche. J'ai remarqué une chose, par contre, sur l'affiche publicitaire woke. Ils ont vraiment fait exprès, hein, pour que... Ils savent que le monde n'aime pas ça, d'après moi, là. Parce que à quel point il était collant. À quel point. J'ai rarement vu une affiche. Bon. Je suis pas du genre à vraiment vouloir vandaliser les affiches en général. Là. Fait que ça se peut qu'ils sont toutes de même. Mais j'ai trouvé ça un peu spécial que ce soit vraiment intensément collé de même. C'était tellement compliqué. Moi, j'étais là, je vais l'enlever. J'ai voulu l'enlever. Finalement, je l'ai pas enlevé. J'ai pas été capable de... J'ai voulu le déchirer. C'était pas déchirable non plus. Non. Fait que ça a fini que je l'ai juste... je l'ai recollé sur lui-même. Fait qu'on va juste pas à la face du gars. Ça finit de même. Genre, au moins, il y a ça que j'ai fait. S'ils veulent le décoller, ça va peut-être être compliqué parce que la colle est rough en esti. Ça, des affaires de même, moi, je suis pas capable. Fait que, regarde, moi, j'avais pas le choix. J'avais vraiment pas le choix de le faire. Et avant m'a pris, c'est pas la première fois que je fais quelque chose de même. La première fois, il y avait le drapeau en petit, mais dans la vitrine LGBT. Je l'ai jeté. Je l'avais découpé ou en tout cas, il était pas récupérable. Je l'ai jeté. Fait que c'est ça, puis après ça, ils ont remis une deuxième. Là, j'ai voulu l'enlever, puis mon chum a fait « Non, fais pas ça. » Je l'ai pas fait. Puis là, il l'a pu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a enlevé, mais c'est ça. Puis là, elles sont rendues avec l'affiche, mais que je l'ai moi-même vandalisée. Fait que les gens vers ma prise, si vous voyez une affiche de woke beauté qui est un petit peu vandalisée, oui, c'est de ma faute. C'est ça. Je n'ai aucun problème à le dire. Aucun. Respectez les femmes si vous voulez que vous n'ayez pas de grabuge au niveau du wokisme. J'en ai rien à chier des trans. J'en ai rien à foutre.
Mais les hommes blancs, c'est pas vrai qu'ils vont remplacer la femme blanche. Si c'est le cas, allez chier. Homme dans les films, c'est rendu des tatas féminines. Ah, mais tu m'en parles. Netflix, c'est fou, raide. Moi, j'écoute Netflix, mais il y en a quand même beaucoup. Mais on écoute quand même des affaires qui n'ont pas tant de wokisme dedans, donc ça passe quand même. Le dernier qu'on avait écouté, c'était Suits, là, le chose d'avocat. Il n'y a pas d'affaire de woke dedans, là. C'est très très bon. Les 2 dernières saisons sont très moyennes. D'ailleurs, on les a pas écoutées parce que là, ça commence à être vraiment trop moyen. Mais c'est très, très bon. Et il n'y a pas de wokisme. En tout cas, s'il y en a, c'est vraiment très tolérable. C'est très, très écoutable. Bref. Fait que ça, c'était pour ce qui est ce truc-là. Puis finalement, il y avait ça aussi que je voulais également. Là, le GNL, je peux l'enlever. Celui-là, ben là, je peux maintenant l'enlever, il n'y a plus de problème. C'était ça que je voulais aussi vous faire écouter à 2 minutes 56, c'est bien beau. Donc, droit des femmes ou droit des trans? Ça, c'est choquant aussi pour le woke. Il y a quelqu'un qui me dit, écoutez, moi, je travaille dans un cégep et pour célébrer le 8 mars, la journée de la femme, la journée de la femme, la journée de la femme, la journée des droits des femmes, Ouais. À mon cégep, on nous invite à une conférence, une femme trans et une drag queen. Pour parler du vécu des femmes, ça s'appelle vivre sa féminité. Bon, drag queen, on le sait que c'est un homme qui s'habille en femme. Ouais. Fait que je veux bien, là, moi j'ai rien contre les drag queens, mais pas le 8 mars, s'il vous plaît, pas vivre sa féminité le 8 mars. Et Genre, c'est quoi le rapport? C'est quoi? Ok, un drag, mais c'est quoi le rapport d'un homme qui caricature une femme pour la journée de la femme? Ça n'a pas rapport. N'importe quelle autre journée, vierge, il y a 365 jours dans une année. Il faut que tu prennes la journée de la femme pour aller foutre un drag queen. Ok, t'as comme 364 autres jours que tu peux faire ça, là. Fallait vraiment cette journée précise-là pour faire chier, là. Oh, là, c'est un numéro. c'est un numéro de burlesque, puis c'est correct. Mais tu sais, moi, si je m'habille en clown, tu sais, je veux dire, je vais pas aller parler de ma clownitude, Mais là. mais viens parler de vivre sa masculinité, Voilà. Sophie. Et quelqu'un, une femme trans, c'est un homme transidentifié. Je veux dire, c'est un homme biologique qui a subi toutes sortes de transformations qui lui appartiennent, pour les raisons qui lui appartiennent, et que je respecte, je tiens à le dire et à le redire. Mais je trouve que c'est quand même assez singulier, le jour du 8 mars, de venir parler de sa féminité quand t'es une femme trans. Je veux dire, voilà, ça me met mal à l'aise. Puis c'est ça, puis il faut voir la puberté chez les filles, tu sais. Oui, c'est quand même, c'est quand même particulier. C'est quoi être une femme. À mon avis, En gros, c'est un homme qui est rendu une femme, qui va parler de sa féminité. Je pense que si on poserait n'importe quelle femme qui poserait des questions à cet homme-là, biologique, des vraies questions de problèmes de femmes, je pense qu'à toutes les questions, il inventerait ou ben ça aurait ni qu'une tête ce qu'il dirait parce qu'il ne connaît pas ça. Tout simplement. Ah, j'ai mal au ventre. Ah oui, moi aussi je connais ça. What? Sont de combien ton cycle menstruel? C'est clair que par cas, il va dire sont de 28 jours, alors qu'on sait très bien que la réalité, la moyenne, normalement, les femmes, c'est 28 jours. On se comprend. Mais moi, normalement que tu as des problèmes, whatever, c'est pas forcément 28 jours. En tout cas, moi, personnellement, ça serait le temps que mon utérus le sache si c'est pour être 28 jours. Parce que lui, il sait crissement pas. Clairement. En fait, moi, de mon côté, je pourrais vous dire que il sait jamais c'est quand est-ce que son cycle normal, il le connaît jamais. J'ai des problèmes de femme que finalement, il est toujours mêlé d'un mois à l'autre, lui. Émission de Patrick Bruel en direct de Los Angeles sur sa maison qui a brûlé, peut-être au complet, peut-être pas au complet. Les toutes dernières nouvelles, il va être au téléphone. Ok, ça, on s'en fout. Mais c'est complètement fou. Une adolescente qui va aller poser une question à un homme biologique qui est rendu une femme.
il sera pas capable de l'aider, de répondre à ses inquiétudes. Non, il sera pas capable. Mais non, il ne le vit pas. Il ne le sait pas. C'est complètement ridicule. Donc ça c'est dit maintenant. Et je vous dis vraiment, allez voir ma vidéo concernant l'affaire de la mode pour les seins, les femmes, etc. Vous allez voir, autant c'est très drôle, autant c'est du n'importe quoi, mais c'est là qu'on voit à quel point c'est choquant pour les hommes aussi. Voilà. Donc lui, c'est fait. Celui-là, bon ok, on est correct avec ça. Ben là, c'est beau, correct. Maintenant, on va aller, ok, on a ça aussi. Je peux le mettre, pas vraiment de problème avec ça. Je l'avais lu un peu, mais je pense que c'était un petit peu plus, c'était drôle, c'est un peu niaiseux, on va dire. Les démocrates ouvrent une plateforme lanceur d'alerte pour signaler les actions du gouvernement Trump. Et moi, je trouve ça très drôle, c'est comme les lanceurs d'alerte, comme si c'était pas démocratique, c'est comme la majorité des Américains ont voté pour cet homme-là pour avoir ça. Fait que, c'est comme, pourquoi est-ce qu'ils signaleraient? À part les démocrates, mais les républicains vont pas... et les nouveaux républicains, ils vont rien faire non plus. C'est lui qui voulait. Bref. Washington, les démocrates américains ont annoncé lundi le lancement d'un site de lanceur d'alerte afin de signaler d'éventuelles infractions de la part du gouvernement de Donald Trump et de son allié milliardaire Elon Musk qui ont lancé une vaste offensive pour réduire les dépenses publiques. Ces lanceurs d'alerte seront d'une valeur inestimable pour demander des comptes à ceux qui sapent la démocratie, ont déclaré dans un communiqué commun le responsable de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et le sénateur Gary Peters. Ça, c'est... Ok, on s'en fout. Dans les 3 premières semaines de son gouvernement, Donald Trump a montré un mépris flagrant pour l'état de droit, de la cruauté envers les Américains. De là, pourquoi est-ce que je disais, c'est comme, ah oui, de la cruauté envers les Américains. Pourtant, les Américains ont massivement voté pour lui parce que c'est exactement ça qu'ils voulaient qu'il fasse. Il fait juste ce dont la raison pour laquelle il a été élu. J'ai trouvé ça comique à lire ça. Elon Musk, nommé par Donald Trump à la tête de la commission à l'efficacité gouvernementale, a bouleversé ces derniers jours le fonctionnement de l'État fédéral américain avec des méthodes décriées comme brutales. C'est sûr, on s'entend, on parle, c'est les démocrates. Pour les démocrates, tout est totalement brutal. Il a notamment annoncé le démantèlement de l'Agence américaine pour le développement international, le USAID, et accédé avec ses équipes aux données sensibles de plusieurs ministères, suscitant l'ire des démocrates et une avalanche d'actions en justice. L'administration de Donald Trump a fait des ravages dans les programmes dont dépendent des familles américaines, les personnes âgées, les étudiants, les anciens combattants et d'autres, ajoute le communiqué lundi. À date, les programmes, il y a beaucoup de programmes DEI également qui ont été tassés. Sinon, bon, pour l'aide aux familles et tout, il y a eu certaines affaires par rapport à ça, mais là, réellement, si j'avais plus ou moins lu un peu les affaires, c'était rien de réellement... C'était des affaires qui étaient un besoin pour de vrai là-dedans. Mais moi, c'était surtout les DEI qui m'intéressaient. Moi, je suis pas américaine. Là, je lis pas les journaux américains en général. Là, je les lis bien vite fait de même comme ça. Là, mais réellement, c'est pas comme les journaux par chez nous, disons. On s'entend. Le patron de Tesla, X et SpaceX ne dispose ni de mandat électoral ni de portefeuille de ministre et a signé avec ces entreprises de gros contrats avec le gouvernement fédéral, dont le Pentagone souligne ses détracteurs qui mettent en garde contre de possibles conflits d'intérêts. En réalité, ils font juste une affaire d'alerte parce que le gouvernement Trump sont juste en train de détruire ce que les démocrates ont créé. En réalité, c'est un peu ça que ça veut dire. Puis ils sont pas contents. Ils sont comme, mais ça n'a pas de bon sens, mais c'est pas bien. Mais réellement, ça fait juste du bien. Ça fait juste du bien. Si vraiment
c'était mauvais pour eux autres, je ne crois pas que Donald Trump se serait fait ovationner lors du Super Bowl. Je pense qu'il s'est fait complètement ovationner. Et si on regarde au niveau de Taylor Swift, c'est un petit peu le contraire de ce qui s'est passé. Sérieux, le gars met littéralement ses chums au pouvoir. C'est la mise en place d'une oligarchie. Bon, il met ses amis au pouvoir. Peut-être, peut-être pas. Là, moi, je suis pas une pro là-dedans. Moi, ce que je dénote, par contre, c'est qu'il fait un foutu de bon ménage. Mais vraiment. Et si on pouvait faire pareil au Canada, ça serait incroyable. Or, on n'est pas comme aux États-Unis. Ça n'arrivera pas de même. Ok, ouais, c'est ça. Mais moi, à date, les affaires que Donald Trump, à part pour l'affaire d'aluminium là, et tout, là, on s'entend, je trouve que... Salut Smiley, j'espère que ça va bien. C'est des bonnes choses en majorité. Vraiment. Puis, sincèrement, tu sais, comme tu dis à Apple, Jack, réponds-moi là-dessus. S'il fait vraiment pas bien son travail, pourquoi se serait-il fait ovationner au Super Bowl? Réellement. S'il fait pas bien sa job, il n'y a personne qui va le féliciter. Personne. Il y a ça quand même. Oui, c'est un État qui ont massivement voté pour Trump, mais si c'était pas une belle job, ceux-là qui ont voté pour lui seraient pas contents. Or, ils l'ont félicité. Ils sont très contents de son travail. Ça en dit long. Ben là, Smiley, tu peux pas arranger toutes les gens au Super Bowl C'est parce que la réalité, c'est qu'il y a eu ce que c'était. Je sais plus c'était où exactement. Je pense que c'était en Louisiane, je sais plus trop. C'est un État où est-ce que c'est 60% des gens qui ont voté pour Trump. C'est dans un État comme ça. Louisiane, ça a voté 60% pour Trump. C'est là que le Super Bowl y était. Donc, c'est logique. Ça fait que s'ils sont contents, ben, c'est normal qu'ils s'est fait ovationner. C'est pas une question de c'est arrangé, c'est une question de, ben, 60% ont voulu l'avoir en poste. Fait que c'est ça. De manière 1 plus 1, ça fait 2. Par contre, si ça aurait été le contraire, si ça avait été que Trump, le Super Bowl, il aurait été dans une place hautement démocrate, que les gens auraient massivement voté contre Trump et que là, t'aurais vu tout le monde applaudir, là, j'aurais compris, j'aurais fait, oui, ça se peut que ça soit arrangé. Je dis pas que j'aurais dit ça nécessairement parce que là, bon, là, ça aurait peut-être été un autre contexte ou whatever, mais c'est vrai que ça aurait été plus parlable, questionnable. Or, c'est dans un État pro-Trump. C'est comme... On peut pas dire que c'est arrangé dans ce temps-là. Il a demandé à des fidèles d'attaquer le père. Il y a une mort d'homme, c'est grave. Ouais, mais là, ça fait longtemps, ça, là. Là, on parle dans 2025 maintenant. Il a enlevé l'accès à la Maison-Blanche à des médias qui ne soutenaient pas ses politiques. Ouais, mais ça change absolument rien, ça. Médias, pas médias, c'est quand même qu'il s'est fait ovationner au Super Bowl. Ça change absolument rien, ça. Puis, bon, ouais. J'ai rien d'autre à ajouter, en fait. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Donc, pour ce qui est de cette émission-là, c'est fait. Juste pour vous dire, j'ai mon émission qui va être jeudi soir, mais également, je vais être avec Samuel Grenier vendredi matin. Pour commenter également, faire un peu ce que je fais ici avec vous. Je vais être en live vendredi matin également. C'est ça. Puis à partir des prochaines semaines, je vais commencer à changer mon horaire pour que à la place, ça soit le jeudi soir, ça devienne le vendredi soir. J'ai plus apprécié mon expérience vendredi quand je l'ai faite. Ça fait quelques fois que je le fais le vendredi.
Puis je préfère, il y a plus de monde, plus interactif, c'est vraiment plus le fun. Puis au final, même pour moi, au niveau de mon horaire en général, ça fait même mieux. Le jeudi, je n'arrête pas. Fait que j'ai moins de temps pour faire vraiment, tu sais, je suis fatiguée, puis tout, j'ai moins de temps pour tout préparer mon émission. Puis on s'entend que du mardi à aller à jeudi, c'est comme pas une grosse marge de manœuvre pour prendre toutes les... tout préparer. Pour préparer une émission, il faut quand même avoir du stock. Fait que c'est court, puis arrive le vendredi, puis pouf, tout sort le vendredi. Mais j'ai fait mon émission le jeudi. Fait que là, ça devient étonnant. Fait que j'ai vraiment préféré le vendredi, autant l'interactivité, autant parce que... il y avait plein de choses à dire. C'était vraiment incroyable. Donc, je préfère ça. Mais là, exceptionnellement, là, c'est sûr... Cette semaine, ça reste encore la même chose. Vendredi matin, je suis avec Samuel Grenier, par contre. Puis, c'est ça. Puis, en même temps, de toute façon, vendredi, là, c'est la Saint-Valentin. J'ai quand même mon conjoint, fait que je vais faire de quoi avec lui et tout. Mais pour les prochaines semaines, ça va être sûrement différent un petit peu. La plupart des pouvoirs restrictifs arrivent démocratiquement au pouvoir, ça veut rien dire. Je partage pas nécessairement tes opinions, mais j'aime beaucoup ton format honnête et bien fait, bravo. Ah ben regarde, c'est pas une obligation de toute façon d'être d'accord avec moi, là. C'est pas aucune obligation là-dedans. Tant mieux si t'aimes le format, tant mieux. Donc, sur ce, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. On se revoit jeudi, comme je vous ai dit. Vendredi matin, ne pas oublier, je vais vous le redire de toute façon, mais avec Samuel Grenier. Puis, sur ça, bonne fin de soirée. Vous écoutiez Actu 4 de True Facts. Ciao, bye.